Quel état des lieux début 2022 ? Le président américain Joe Biden évoque le terrorisme comme l'une de ses préoccupations. Et si l'on met de côté l'idéologie américaine du politiquement correct, on voit tout de suite qu'il parle particulièrement du terrorisme islamiste. L'idéologie islamiste progresse dans le monde entier à vitesse croissante depuis 2015. Nous n'avons jamais vu autant de combattants du djihad armé qu'en début 2022. Bien que sur le sol français le nombre d'actes de djihadisme soit en nette baisse, et que ses victimes directes et indirectes se font moins nombreuses, nous devons analyser la menace comme étant caractérisée par cette idéologie qui se renforce jour après jour. L'hydre islamiste. La période 2011-2017 qui voyait des attentats planifiés depuis les territoires de l'État islamique avec une logistique coûteuse et une projection à l'étranger est révolue. Désormais, c'est une idéologie de l'islam rigoriste qui se cache du grand public et se communautarise dans le but de revenir en force dans le futur qui se développe. Dans l'actualité française, nous pouvons citer le reportage de Zone Interdite sur M6 qui dévoile au grand jour les dérives made in France de l'islam politique. Poupée sans visage car c'est Allah qui crée, livre appelant au djihad armé vendu en libre service dans des librairies islamiques, école clandestine où la langue arabe est apprise sur base unique du Coran, avec obligation d'apprendre des sourates par cœur pour des enfants de 2 ou 3 ans. L'utilisation du droit associatif à des fins d'idéologie dangereuse pour la société de l'État français est une habitude des islamistes de l'Hexagone. Ils y camouflent travailleurs dissimulés faussement bénévoles pour ne pas payer de charges sociales et une forme d'islamo-collaborationnisme voit le jour à des fins électorales dans certaines mairies de gauche et écologistes. Alors nous tournons cette vidéo, Daesh tente toujours de créer un califat en Syrie et en Irak. Il tente aussi d'ailleurs d'établir des réseaux en Afrique et en Asie. Il y a une montée en puissance importante des groupes djihadistes au Mozambique, en Ouganda, et nous pouvons confirmer la présence durable de l'État islamique en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Le recrutement des soldats du califat continue et des individus sont séduits par le label État islamique malgré la défaite de Bahrouz en 2019 qui a vu la fin des vestiges de ce dernier en Syrie et en Irak. Les attentats de 2019 au Sri Lanka pour la fête chrétienne de Pâques sont préoccupants. Il n'y avait jamais eu d'attentat islamiste au Sri Lanka auparavant. En Asie du Sud, la présence de la Jama'a Islamiyya, organisation en lien avec Al-Qaïda, est confirmée et la présence de l'État islamique aux Philippines demeure un front ouvert vis-à-vis de l'État philippin. Évidemment, au Pakistan et en Afghanistan, la guerre entre l'État islamique et les talibans dans le Khorasan amène des cellules actives d'Asie centrale, Tadjikistan, Kirghizistan et Kazakhstan à se demander s'ils ne vont pas rallier leurs confrères idéologiques dans la zone. Une restructuration du discours et une adaptabilité évidente de l'idéologie islamiste djihadiste est en cours à l'échelle mondiale. Pourquoi ce succès ? Il y a une vraie offre idéologique attractive au travers du salafisme, du wahhabisme et des sphères islamistes pour ceux qui y sont prédisposés par la religion, par la condition sociale et par un esprit de rébellion contre les institutions de leur pays. L'islamisme rompt avec le système de valeurs occidental et permet à ses cibles de penser différemment dans le monde dans lequel nous vivons. La promesse de l'État islamique est que l'on peut redevenir quelqu'un de différent au sein de cette idéologie, de réinventer sa vie, de faire table rase en quelque sorte. Il y a un fantasme préalable nourri par la propagande salafo-djihadiste qui se veut l'incarnation d'un phénomène qui touche beaucoup plus de monde que les simples combattants de l'islam. Les salafistes, frères musulmans ou tabliris qui sont déjà prédisposés idéologiquement à tomber dans la sphère djihadistes se sentent galvanisés par cette propagande et basculent du côté violent et guerrier de l'islam. Ajoutons que la propagande djihadiste parle aux musulmans en général, pas seulement à leur sphère marginale. Daesh vise large dans l'intérêt qu'un faible pourcentage du public ciblé adhère peu à peu à son idéologie jusqu'à devenir la chair à canon de l'État islamique. L'ONU considère désormais le continent africain comme étant le plus touché par le terrorisme islamiste. Iyad Aghali, le chef du GSIM, groupe issu de la fusion entre plusieurs Katibas et groupes djihadistes du Sahel, appelle clairement à mener des actions terroristes contre les pays européens et en particulier en France car l'opération Barkhane a été le fruit de l'Hexagone. L'appel à des moudjahidines qui habitent le sol européen se raréfie car ce mouvement s'est ancré à partir du fonctionnement et des modalités opératoires de l'Afrique subsaharienne. Nous voyons un djihadisme dans cette zone qui va utiliser, instrumentaliser et manipuler les luttes de différentes tribus, par exemple les Peuls et les Iforas, en étant très mobile et en s'adaptant rapidement aux populations africaines. À l'avenir, il pourrait y avoir une fatwa, un appel à rejoindre l'État islamique en Afrique de l'Ouest ou le GSIM, comme cela s'est vu auparavant au Levant, rien n'est exclu. Boko Haram au Nigeria et les Shebab en Somalie sont des sous-groupes affiliés à ces structures djihadistes. Après l'annonce de la création de l'État islamique en Irak et au Levant, de nombreux groupes islamistes dans le monde ont changé leurs allégeances passées pour Daesh. Au Mozambique, des enlèvements de 600 jeunes filles ont été revendiqués par l'État islamique. Les actions menées par le groupe sont de plus en plus nombreuses et spéculatives, dans le but d'en tirer de la propagande faite maison ou véhiculée par les médias occidentaux friands d'informations choc. La France face au djihad.
La complexification des théâtres de conflits africains est un des aspects qui a poussé la France à clôturer l'opération Barkhane au profit de la force européenne Takuba. Être seul à devoir gérer une mutation rapide d'un conflit n'est plus à l'ordre du jour pour la France qui avait répondu à la demande du président malien d'alors sous mandat de François Hollande. Soit le futur se fait avec de nouveaux partenaires afin d'être plus rapide, mobile lors des interventions armées, soit ce terrain sahélien continuera de se morceler, comme il le fait actuellement avec de multiples coups d'État au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, qui privent les citoyens de leur choix politique au profit de juntes illégitimes. La France ne peut pas continuer à combattre auprès d'armées dirigées par des putschistes, la démocratie étant l'un de ses fers de lance culturels et moraux. Qui plus est, lorsque de nouvelles forces de mercenaires viennent s'ajouter aux difficultés du terrain. L'opération Barkhane a permis l'automatisation de l'armée malienne, la construction du G5 Sahel et a largement profité à certaines populations touchées par l'islamisme. Il est désormais temps de rationaliser le déploiement français dans la région à hauteur de ces enjeux. Les intérêts que la France doit protéger pour son propre compte se trouvent au Niger. Ses mines d'uranium alimentent de nombreuses centrales nucléaires françaises et fort heureusement les relations entre Paris et Niamey sont au beau fixe. La prospective léventine. Par ailleurs, un déploiement au Levant serait avantageux pour la France dans quelques années, notamment s'il y a un jour restauration de nos délégations diplomatiques en Syrie. Engager la diplomatie avec le président Bachar al-Assad, les autorités irakiennes, la Fédération de Russie et la République islamique d'Iran, dans un nouveau format Normandie, pourrait tendre à la résolution plus rapide du conflit syro-irakien. La France dispose d'un solide appui au Liban, a comme partenaire de longue date la Jordanie dans le domaine de la défense, et Israël ne cherche pas à se mêler des affaires qui impliquent la France dans la région. La zone syro-irakienne est grande comme 2/3 de la France métropolitaine, contre à peu près la taille de l'Europe au Sahel. Le pays de Molière n'aura pas besoin d'un grand soutien de ses partenaires pour mener à bien ses opérations visant à supprimer tout groupe terroriste qui bloque les processus de paix dans la zone. Mise en service en 2013, l'A400M Atlas est le premier avion tactique à allonge stratégique. Véritable game changer de la puissance aérienne française, cet appareil assure le transport de personnel et logistique comme première mission. La flotte principale est composée de 17 unités et est située sur la base aérienne 123 d'Orléans et prévoit de compter 8 unités supplémentaires d'ici 2025. La France a appris de ses déboires logistiques maliens au début du conflit. L'armée française devait alors compter sur la logistique américaine pour assurer la continuité des opérations. Le cas du Khorasan. L'État islamique au Khorasan est né en 2014 dans cette région d'Afghanistan et s'est réellement implanté dès 2015. Les renseignements américains sont inquiets et indiquent que dès l'été 2022, ce groupuscule disposerait d'une capacité de frappe à l'extérieur si la situation se dégrade sur place. Leurs effectifs sont compris entre quelques centaines et quelques milliers de combattants et ils sont directement menacés par le pouvoir en place taliban. Ceci dit, Daesh au Khorasan a développé un réseau avec le Pakistan et avec certains pays d'Asie centrale, notamment le Tadjikistan. Souvenons-nous que le numéro 2 de l'antiterrorisme tadjik était parti en 2015 rejoindre les rangs de l'État islamique pour devenir ministre de la guerre de l'État islamique en 2016. Dans le Kirghizistan voisin, des cellules agissant pour le compte de Daesh sont également actives aujourd'hui. Le cas du Khorasan évoluera selon que la région s'organise plus ou moins rapidement en réseau et ironiquement ce sont les talibans qui seraient actuellement le meilleur rempart à l'évolution de Daesh dans la zone. Nous pouvons compter sur une véritable concurrence du marché djihadiste local pour que les équilibres des forces se compensent. L'intervention américaine a scindé en deux la population afghane. D'un côté se trouvent ceux qui ont choisi de rester dans les traditions, ils haïssent les Américains qu'ils ont vus comme une force d'occupation et sont poussés naturellement vers les rangs talibans et djihadistes. De l'autre se trouvent les classes moyennes et supérieures éduquées, les filles allaient à l'école et leur mode de vie dans les grandes villes afghanes était relativement proche de ce qui se fait dans les pays occidentaux. Le pouvoir central taliban ne peut se permettre des actions terroristes projetées depuis leur sol. Ils déploient actuellement tous leurs efforts possibles pour se faire accepter sur la scène internationale. Ce n'est pas pour se voir balayer toute chance d'y arriver à cause des actions d'un groupe djihadiste local. Conclusion. Nous pourrions croire que depuis 2015 qui a vu la décroissance des actes de terrorisme islamiste en France, nous serions sur une phase de déclin de cette idéologie pan-islamique. Il n'en est rien. Depuis la chute du proto-État islamique en Irak et au Levant en 2019, des insurrections nouvelles se sont levées. On compte environ 3 attentats par semaine en Irak début 2022. Le nord-ouest de l'Irak comprend d'ailleurs un petit territoire maîtrisé par l'État islamique. Au nord-ouest de la Syrie, des actions sont menées pour tenter de faire libérer des combattants djihadistes prisonniers des Kurdes. Le djihad mondial n'a jamais été aussi actif. Le nouveau Daesh émerge avec une réorganisation en profondeur et la tentative de son indépendance en Irak et en Syrie. L'appel d'Al-Qaïda à frapper l'Occident est réitéré et nous pouvons parler réellement d'un changement de stratégie. Ces groupes ont une capacité d'adaptation qui est tout à fait visible. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Nous tirons un bilan précis de ce qu'il se passe dans le monde en matière de terrorisme islamiste. Et il y a fort à parier que de nouveaux groupuscules tentent de marcher sur les pas de Daesh, voire de frapper l'Occident. En attendant, n'hésitez pas à donner
votre avis sur ce sujet dans les commentaires et à nous faire part de thématiques que vous voudriez voir à l'avenir. À la prochaine!